Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi et une bonne semaine. Et pour accompagner ce souhait, j'aimerais vous laisser une parole encourageante de Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Vous entendez bien? Ne crains pas, crois seulement. Savez-vous pourquoi Jésus a dit cette parole? Ou plus précisément, à qui a-t-il adressé cette parole? Eh bien, à un homme qui venait de venir le rencontrer afin de le supplier de venir rapidement dans sa maison parce que sa fille était à l'article de la mort. Jésus va se mettre en route pour aller dans la maison de cet homme et voici qu'alors qu'ils sont encore sur le chemin, pas encore arrivés à la maison, des personnes sortent de la maison avec un message terrible, une parole mortelle, une parole terrible à entendre. N'importune plus Jésus, ta fille est morte. Que voulez-vous faire face à un tel message? Comment voulez-vous réagir face à une telle nouvelle? La Bible dit que sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit à cet homme, au papa, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi a-t-il dit sans tenir compte de ces paroles? Eh bien parce que c'était une parole de mort. Et Jésus est le prince de la vie. Et faut-il vous rappeler tout de même que non seulement Jésus a dit « ne crains pas, crois seulement », mais il a continué à accompagner cet homme jusque dans la maison où des gens déjà se lamentaient, pleuraient devant le corps inerte de cette jeune fille de 12 ans. Mais Jésus a fait sortir le monde de la chambre, s'est tourné avec le papa et la maman vers l'enfant et a dit « jeune fille, lève-toi ». Et la Bible dit que la vie est revenue dans le corps de cette jeune fille et elle est revenue à la vie, elle est ressuscitée d'entre les morts. Vous comprenez mieux pourquoi Jésus a dit à cet homme « ne crains pas, crois seulement ». Jésus a apporté la vie là où il y avait la mort. Jésus a apporté une parole de vie confrontée à une parole de mort. Jésus a apporté la délivrance à une jeune fille qui était liée par les liens de la mort. Ça, c'est le miracle de Dieu. J'aimerais vous encourager parce que nous faisons face à des situations quelquefois, à des paroles terribles. Et d'ailleurs même quelquefois notre cœur se nourrit de paroles de mort, se nourrit de paroles tristes, de paroles terribles, des paroles qui finalement ne sont que le reflet de la réalité. Mais je voudrais vous transporter comme Jésus l'a fait avec cette famille vers une autre réalité. À Dieu tout est possible. Il est capable de rendre la vie là où il y a la mort. Il est capable de donner la vie même quand la mort a déjà fait qu'un être rende son dernier souffle. Dieu est capable de tout changer parce qu'il a vaincu Satan et il a vaincu la mort. Pouvez-vous croire cette parole ce matin? Pouvez-vous être certain dans votre cœur que Dieu est capable encore aujourd'hui de faire de belles choses? Ne vous laissez pas entraîner par une parole tellement triste, terrible, vous disant c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer, c'est trop tard. C'est trop tard, il fallait que quelque chose se passe avant. Eh bien, je vous dis qu'en ce lundi matin, ce n'est quand même pas trop tard. Dieu est encore capable d'agir, il est encore capable de faire un miracle. Attendez-vous à lui, faites-lui confiance. Vous êtes devant un échec, une triste réalité. Vous avancez vers un triste constat. Vous n'allez pas vous en sortir, c'est terminé, c'est un échec. Eh bien, faites confiance à ce Jésus qui vous dit, sans tenir compte de ses paroles, ne crains pas, crois seulement. Il veut vous encourager, faites-lui confiance. Il vous pousse à la prière, il vous pousse à la foi, à lui faire confiance. Eh bien, plus que jamais, faites confiance au Seigneur qui va mettre de côté ces diagnostics, ces jugements terribles, ces paroles de mort, cette réalité funeste. Et il vous dit qu'avec lui, tout n'est pas fini. Il est encore capable de faire des choses étonnantes. Faites-lui confiance. Attendez-vous à lui. Il a préparé de belles choses pour vous parce qu'il vous aime, parce qu'il est votre Dieu et parce qu'il veut vous accompagner vers une vie de victoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et vous fortifie encore aujourd'hui.